Et en plus, il met la façon, il a du style. Très propre dans ses enchaînements. Allez, Philippe Hertz qui continue de mettre la pression peut-être. L'attaque de Philippe Hertz, ça y est, c'est passé. Philippe Hertz qui vient de prendre le meilleur sur Gareth Swanepoel. Et le Sud-Africain qui résiste, mais c'est bon, c'est passé pour le pilote KTM. Prochain objectif, Christophe Pourcel et Tyler Rattray. Allez, chaude cette seconde manche. Carrément, elle est chaude par la température déjà et on avoisine les 30 degrés en Italie et sur la piste c'est encore pire. David et Philippe Hertz revenus à la 5e place qui va menacer dans quelques instants Christophe Pourcel. Regardez, on voit cette passe d'armes magnifique. Oh, elle est belle cette attaque de David Philippe Hertz. Ah, c'est propre, net et sans bavure. Et devant, regardez qui mène la course. Toujours ce diable de Portugais survolté et qui est en train de jouer un sale coup aux Italiens. Ah, ce serait beau que Goncalves tienne jusqu'au bout. Ça va pas être facile en tout cas, parce que regardez, Cairoli est de plus en plus pressant. Et Goncalves est un Portugais, mais dans un team italien. Cairoli, Antonio Cairoli qui a tenté quelque chose. Il est très rapide sur l'enchaînement de saut, Cairoli. Ah, il ne peut pas laisser ça dans l'état, c'est une évidence. Alors que regardez derrière, c'est la lutte qui se profile également à l'horizon. Rattray qui s'inquiète, qui vient de jeter un coup d'œil. Il a vu Pourcel, il a vu Philippe Hertz revenir. David Philippe Hertz qui est sur les talons de Christophe Pourcel maintenant. Alors ça roule en 1,57, c'est beaucoup moins rapide qu'en première manche. Et si David Philippe Hertz venait régler tout le monde? C'est possible. Ce serait vraiment épatant. Ah, il est impressionnant en ce moment. Philippe Hertz, ça y est, il attaque Pourcel dans la descente. Philippe Hertz qui passe. David Philippe Hertz qui vient de s'emparer de la 4e place aux dépens du Français Christophe Pourcel. Il est au-dessus du lot. On vous le rappelle, Philippe Hertz était en tête, 6 secondes d'avance. Il a gagné la première manche. Il est parti à la faute et ça y est, il est déjà revenu à la 4e place. Il va aller chercher la victoire. Il va, attention, dans les ornières. Quel rythme en ce moment. Quel beau pilote surtout. Il va revenir maintenant sur les talons de Tyler Rattray. C'est sa prochaine cible. Ouais, Rattray qui après un début de manche un petit peu difficile s'est bien repris. En tout cas, c'est concrètement l'homme le plus rapide en piste. Il est peut-être au moins 2 secondes plus vite que tout le monde. En revanche, Christophe qui lâche un petit peu. Christophe Pourcel en train de lâcher prise en ce moment. L'attaque. Attaque peut-être de Rattray sur Antonio Cairoli. Attaque de Rattray à l'intérieur. C'est passé pour Tyler Rattray. Tyler Rattray qui quasiment dans la foulée a tenté de déborder le Portugais Rui Goncalves. Regardez ce groupe de chasse. Allez, il n'y a que des killers. Ils sont 4 ronds en roue et Pourcel derrière en train de baisser un peu de rythme. Ah, ça c'est du motocross, Jean-Christophe. Regardez l'attaque de Philippe Hertz, il est au taquet, David. Et ça passe, Rattray. Tyler Rattray qui va peut-être la chute. Chute de Tyler Rattray. Peut-être un peu trop, qui s'est trop précipité. Un peu trop généreux. Et en plus, il perd du temps à relever sa machine. Peut-être un... Ah, on est un peu dégoûté dans le team KTM. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il repart? Il s'est peut-être fait un peu mal. On va revoir cette attaque. Ouais, il n'y a pourtant pas grand chose à dire, il avait presque la place de passer, mais... vous avez vu, il n'a pas eu le temps d'aller chercher l'embrayage, la moto a calé. On est furieux évidemment dans le team KTM, c'est dommage. Ça va profiter. Alors du coup, Goncalves est toujours devant. Cairoli, et là c'est peut-être un tournant, nous sommes peut-être en train de vivre un tournant. Tyler Rattray qui connaît une passe difficile, s'il ne repart pas, s'il ne marque pas de points aujourd'hui, ça va commencer à sérieusement se compliquer pour lui. Regardez Cairoli. Cairoli, déchaîné. Car il faut savoir quelque chose maintenant, la victoire du Grand Prix va jouer entre Cairoli et Philippe Hertz. Philippe Hertz, il est énorme, il va déborder Cairoli à l'intérieur peut-être. Philippe Hertz, il a des trajectoires exceptionnelles en ce moment. Oh, c'est énorme. Et les ornières dans les montées, Goncalves, Cairoli, ah, ça sent le aussi pour le Portugais. Hein. De toute manière, pour gagner le Grand Prix, Philippe Hertz doit gagner cette manche. C'est clair. Ah, c'est l'homme du jour. David Philippe Hertz, il a un super pilotage. Quelle explication. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas vu du motocross comme ça, hein, croyez-moi. Il va déborder Cairoli, regardez. Il tape dans les ornières, il ressort à une vitesse Philippe Hertz en ce moment. Ah, la KTM, elle a un abattage dans cette manche. Fantastique travail. Il a une belle trajectoire.
à l'extérieur là-bas. Et Chiaroli qui en profite pour passer Goncalves. Goncalves qui perd 2 places d'un coup. Chiaroli en tête devant Philippe Hertz. Et Christophe Pourcel revenu sur les talons du Portugais. Alex Pouzard y croit. Alex Pouzard qui encourage Antonio Chiaroli. Ça va être énorme. Philippe Hertz, il est beaucoup plus rapide. Regardez bien. Regardez d'ailleurs cette première passe d'armes. Et Antonio Chiaroli qui a super bien senti le coup quand même. Manœuvre magnifique de la part du champion du monde. Allez, Forza Italia. Ah, c'est la joie dans le clan italien. Regardez, écoutez, la foule en délire. Les tifosi Bah, 2 qui Italiens. poussent Antonio Chiaroli maintenant, le champion du monde en titre qui va peut-être aller chercher sa première victoire de l'année. Et le challenger, Davide Philippe Hertz, qui est en train de faire le Rocky du motocross. Là, il est vraiment en train de faire un travail incroyable. Et Pourcel, Christophe Pourcel, bien parti pour aller chercher la 3e place maintenant sur Rui Goncalves. 5e place pour Swanepoel. Sébastien Pourcel qui revient en 6e position. Course exceptionnelle de Sébastien, de River à 7e. Et Christophe, il n'est qu'à 3 secondes, hein, Jean-Christophe. Il y a peu de choses. Ouais, mais là, par contre, pour aller rechercher ces 2 hommes dans la descente, les amortis, on casse les sauts. Philippe Hertz qui tente tout en ce moment. Ah, c'est énorme. Hein. Philippe Hertz, il est vraiment c'est lui le plus au-dessus. Hein. C'est lui le plus rapide. Pour arriver à faire ça sur un Antonio Chiaroli à domicile, croyez-moi. Ah, mais lui, il est à domicile aussi. Oui, oui, non, mais c'est ça. Les deux sont chez eux. Hein. Alors là. Ah, c'est beau, regardez les tifosi. Excusez-moi, mais là, c'est plutôt le jeu de qui pisse contre les murs. Hein, et c'est passé derrière pour Pourcel. Oui. Christophe Pourcel, 3e de cette manche. Et 3e virtuel du Grand Prix. Ah, là, il y a vraiment une bagarre italiano-italienne. Allez, maintenant, il faudrait que Christophe ait les ressources pour aller chercher. Ça serait fabuleux. Pour revenir devant, pour aller titiller les Italiens. En tout cas, beau baroud de Rui Goncalves. Et quelle gestion quand même, quelle gestion de course de Christophe Pourcel, il faut le saluer. Hein, il est tout jeune, Christophe. Il l'a dit, on l'a vu dans le petit reportage tout à l'heure, il faut marquer des gros points à chaque fois, être sur le podium. Il est mal parti tout à l'heure, il est revenu, il est encore 3e. Il va sûrement terminer sur le podium de ce Grand Prix. C'est fort en ce moment et c'est lui qui s'affirme plus ou moins comme le patron à la régularité. Il est capable de gagner des manches, de se battre pour revenir quand il prend des mauvais départs. Oui, mais là, attention. Hein. Là, il y a explication à la maison. Alors, est-ce que... c'est chaud, Philippe Hertz, il a failli chuter. Gros coup de raquette sur l'arrière. Alors là, il faut pas lâcher les gars. Là, c'est une portion rapide avec pas mal de trous sur les appels de ces sauts. Alors, est-ce que Philippe Hertz ne s'est pas un peu épuisé dans cette remontée incroyable? Ouais, c'est ce qu'on peut se demander en ce moment. Chiaroli en a remis un peu. Car Philippe Hertz, faut se souvenir qu'il a chuté. Alors quand on chute, on perd forcément de l'énergie. Ouais, il est revenu hein, au contact des meilleurs. Dans un rythme incroyable avec des passes d'armes quand même à couper le souffle. L'un comme l'autre, hein, Philippe Hertz et Chiaroli mériteraient la victoire aujourd'hui. C'est vrai que premier, deuxième et premier. Philippe Hertz qui en remet des louches, il prend l'extérieur pour avoir plus d'inertie. Oh là là, l'attaque de Philippe Regardez Hertz, c'est vraiment beau. Il est beaucoup là, plus il a vite. une sacrée trajectoire aussi à l'intérieur. Il ne l'a pas prise, mais on le voit serré vraiment au niveau du piquet, c'est très beau. C'est passé pour Philippe Hertz. Il est énorme ce Philippe Hertz. C'est passé pour David Philippe Hertz, on l'a pas vu malheureusement à l'image. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Mais si Philippe Hertz a cette vitesse de pointe et... il est au-dessus, il est au-dessus en ce moment Philippe Hertz, il est au-dessus. Quel travail. Et en plus il a vraiment un pilotage magnifique. Il est transcendé. Allez, maintenant il faut prendre son 3e souffle parce que le second il l'a déjà consommé. Ouais, c'est à peu près ça. Ah mais on peut compter sur Chiaroli, on peut compter sur Antonio Chiaroli, il l'a prouvé en première manche. Il doit être un peu piqué au vif Antonio Chiaroli, regardez. On la revoit, cette attaque. C'est-à-dire qu'il ressort des virages à une vitesse, Philippe Hertz, c'est impressionnant. C'est exactement la même action que sur Swanepoel tout à l'heure. Il a trouvé une trace vraiment très intéressante dans le virage précédent. Vous avez vu, hein, il va taper dans l'appui, ça recale la moto. Et là, il est très à l'aise. Alors attention, justement là, il va pouvoir faire la différence. Là, c'est un passage difficile, hein, ça va vite, il y a énormément de trous. Et ensuite, il faut s'enchaîner tous ces sauts. Ah, si vous aviez décidé de faire la sieste sur un des moteurs. Ah, ça se passe comme ça, le motocross, c'est vraiment une discipline magnifique. Quel baston. Waouh. Et c'est pas fini car Chiaroli a le couteau entre les dents. Car si Chiaroli repasse, c'est lui qui gagne le Grand Prix. Et
Christophe Pourcel, toujours en 3e position. Il a une gestion parfaite pour l'instant, Christophe Pourcel. Swanepoel qui revient maintenant sur Goncalves. Comme prévu, Rui Goncalves qui baisse de rythme. Il a beaucoup donné en début de manche. Ah, c'est